Bonjour à tous les amis, bienvenue sur France 3, 16h45, il est l'heure de jouer à Personne n'y avait pensé avec vous tous à la maison avec la colonne des points, la star de l'émission qu'il va falloir faire descendre au maximum. Le plus près de zéro sera le mieux. Voici le public qui est avec nous. Salut les copains. Bonjour, bonjour, bonjour. Et voici nos 3 duos de candidats qui s'affrontent en ce jeudi. Il est pasteur dans les Yvelines et papa de 4 enfants. Il est venu avec l'une de ses filles justement qui est psychologue. Voici Marie et Dominique. Bonjour Marie, bienvenue. Merci. Et bonjour à Dominique le papa. Allez-y. Un frère et une sœur tellement inséparables qu'ils habitent ensemble. Ils vivent dans l'Eure et pourtant c'est à des milliers de kilomètres en Californie qu'ils rêvent de s'installer. Voici Nadia et son frère Nasser. Bah, j'allais vous serrer la main, ça va pas bien, non? Mais qu'est-ce qui m'arrive? En fait, je sais, j'ai eu peur du frère. Regardez, même physique, hein. Pareil. Vraiment, vous m'expliquerez comment vous faites. 2 jumeaux. Allez-y, Nasser. Et nos champions viennent de l'Isère et des Hautes-Alpes. Ils sont compétiteurs, mais hier, la colonne des points a été plus fort qu'eux. Regardez nos champions, c'est Julien qui est là. Bonjour Julien. Et bonjour à Audrey qui est derrière. Ça va Audrey? Oui. Pas mal? Allez-y, mettez-vous en place. Alors, rien dans la cagnotte pour l'instant. Nada, ça sera donc pour aujourd'hui. Il va falloir vous rattraper. Bonne chance à tous. Voici la première manche, c'est l'aller. On va s'intéresser à Marie qui est venue donc avec son papa. Dominique est à côté. Vous êtes psychologue dans la vie. Marie, je l'ai dit, en Belgique, c'est ça? Alors, j'habite en Belgique, mais je suis psychologue à l'Éducation nationale, donc je travaille en France en fait. Du coup, je suis frontalière. Je fais la France et la Belgique assez souvent. Traverser la frontière tous les jours. Voilà. Et Dominique, vous êtes le père de Marie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je suis pasteur en fait, pasteur à Poissy, dans les Yvelines. Très bien. Et vous avez 4 enfants, dont oui. Marie. On va saluer donc Nasser, mon frère jumeau. Ça me fait plaisir de le voir. On m'a mis les passions de Nasser, on m'a mis le sport. Oh bah dis donc. Ah bon, on s'en serait pas douté, dis donc. C'est-à-dire dans la rue, on est tranquille avec vous. Personne vient vous embêter. Ça va. Eh ben, bienvenue donc à votre sœur, c'est Nadia qui est à côté, avec qui vous vivez d'ailleurs. Vous vivez ensemble, le frère et la sœur. On met vos pupitres à 0, il faut y rester, toujours avoir le plus petit score chez nous, je vous le rappelle, pour gagner. Dans la première manche, vous ne pouvez pas vous concerter, alors concertez-vous une dernière fois, regardez en découvrant le thème. On joue aujourd'hui avec de la musique. Choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. L'allée va donc être jouée par Audrey, puis par Nasser, et on terminera par Dominique. Je vais vous poser une question. Il faut toujours me donner une réponse qui a été très peu citée par les Français pour marquer le plus petit score possible. Pour faire quoi? Pour gagner le Joker. Qui est là? Le Joker de Personne n'y avait pensé. En deuxième manche, il vous sert. Il vous sert bien, même. Voici la question musicale. Nous jouons avec Je l'aime à mourir de Francis Cabrel et les verbes à l'infinitif dans cette chanson. Je vous demande donc, vous réfléchissez aussi à la maison, de me citer un verbe à l'infinitif dans les paroles de la chanson Je l'aime à mourir de Cabrel. Il faut que ce verbe soit à l'infinitif dans les paroles. Attention. On commence avec Audrey. Serré. Vérifions. Est-ce qu'il y a serré? Aïe, aïe, aïe. Vous êtes dit serré dans les bras, par exemple, quelque chose comme ça. 100 points, malheureusement, Audrey. On passe à Nasser. Un verbe à l'infinitif dans les paroles de Je l'aime à mourir. Je vais tenter, mais je suis pas sûr. Demander. Demander, vous vous êtes dit, on sait jamais. Exactement. À un moment, s'il l'aime, il va bien lui demander quelque chose. C'est possible. Demander, est-ce que ça y est? Ah, non plus! Ah là là, et pourtant c'est un tube énorme. 100 points pour vous, Nasser. Dominique, dites-moi que vous la connaissez bien, cette chanson. Pas du tout, mais je vais dire marcher. Je l'aime à mourir. Est-ce qu'il marche? Enfin, est-ce qu'il y a le verbe marcher à l'infinitif? Oh la cata! La cata, 100 points. Je sais que je suis habillé en rouge, mais vous n'êtes pas obligé non plus de donner que des mauvaises réponses. Je tiens à vous le dire. Eh bien écoutez, après cette allée aux petits oignons, changement de joueur. J'espère que les autres avaient réfléchi. Allez-y. Alors, on joue donc avec Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Dans cette chanson, il y a plein de verbes à l'infinitif. Il faut m'en citer au moins un. Julien. Je vais dire appartenir. De lui appartenir. Écoutez. De lui appartenir. Ouais, il le dit. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez.
personnes seulement. 7 petits points. Vous voulez que je vous dise, vous auriez fait 99 points, on aurait été content. Ça nous aurait changé. Nadia, c'est à vous. Reconstruire. De lui reconstruire. Écoutez. Tout reconstruire. Ah, de tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Regardez, reconstruire, c'est bon? Combien de personnes y avaient pensé? Est-ce que vous allez faire aussi bien que Julien? Un peu plus, 17 points. Vous passez à 117. Alors, Marie, il y a une ligne de joker en dessous de laquelle il faut descendre pour décrocher le joker. Elle est très basse, hein. Ça veut dire qu'il faut me donner un verbe à l'infinitif dans les paroles de Cabrel qui descendent là en dessous, c'est-à-dire une réponse qui vaut moins de 7 points. Vouloir. Il y aurait le verbe vouloir, vous Oui. êtes sûr de vous? Ah oui. Je ne dois pas m'asseoir, je dois juste essayer de... Enfin, et c'est juste à ce moment-là, après Je asseoir... ne dois rien vouloir. Ouais. Écoutez, Je ne dois rien vouloir. je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime à mourir. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Est-ce qu'on est au-dessus ou sous la barre de joker? Attention. Et le joker, il est pour Marie et Dominique, bravo. 4 petits points, vous passez à 104 et vous passez au vert. C'est vous qui avez le plus petit score. Le joker est pour vous. Et écoutez les verbes que vous auriez pu citer. Du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Mourir, ça marchait, donc. Détruire. Détruire. Il vous plaira. Elle n'aura qu'à ouvrir. les Ouvrir. traces de ses bras. Troisième verbe. Tout Reconstruire, ça marchait aussi. Je l'aime à mourir. Regardez les verbes qui avaient été justement les plus cités. En tête, il y avait mourir, évidemment. 38 personnes y avaient pensé. Ouvrir, 19 personnes. Et reconstruire, 17 personnes y avaient pensé. À l'inverse, les verbes qu'on trouvait dans les paroles de Cabrel, qui avaient été les moins cités par les Français. Il y avait clouer, il y avait s'envoler, vouloir, monter et m'asseoir. Tout ça valait 5, 4, 3 et 1. En fait, la plus petite réponse, le plus petit score, c'était une personne qui avait cité m'asseoir. Voilà donc pour Je l'aime à mourir. Et je vous rappelle, vous tous qui nous regardez, que vous avez 2 mois de course gratuite. Rien que pour vous, si vous répondez à la question que voici. Pendant 2 mois, vous remplissez votre caddie et c'est nous qui payons. À quel temps est conjugué le verbe appeler dans la phrase « il appela » Est-ce 1, l'impératif ou 2, le passé simple? Tout de suite, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. Ou sinon, vous téléphonez au 32 43. Bonne chance. Voici les associations. Faisons connaissance avec Nadia et Nasser, le grand frère et la petite sœur. Vous avez un rêve, c'est vivre en Californie. Qu'est-ce qui vous attire là-bas? Bah, déjà, le climat, c'est quand même autre chose. Oui. Puis, je veux dire, les États-Unis, vu qu'on a fait quand même une grande partie, tout ce qui est mode de vie et je dirais paysage, parce que pour ceux qui ont jamais fait la Californie, c'est vraiment à faire. C'est quelque chose de, c'est grandiose en fait. Et donc, si on avait l'occasion d'y vivre, ce serait vraiment un rêve du coup. Imaginez Nasser sur la plage aux États-Unis qui court avec un maillot rouge, hein, et une bouée pour aller sauver la veuve et l'orphelin en train de se noyer. Allez, je vais vous donner des propositions, à vous de retrouver évidemment les réponses qui valent le moins de points possible, puisque dans cette manche, attention, le binôme qui aura le plus gros score sera éliminé. Donc vous n'avez pas le droit à l'erreur cette fois-ci. Vous avez le joker, Dominique et Marie, vous pouvez le jouer sur un thème avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. À ce moment-là, vous répondrez, mais les points ne compteront pas. Voici le premier thème, on joue avec des monuments. Joker ou pas? On garde, on joue pas le Vous joker. ne jouez pas. Quel monument allons-nous regarder, observer et retrouver? Des monuments parisiens. Je vous demande, s'il vous plaît, d'identifier ces monuments parisiens à partir des détails que voici. Paris s'éveille. Allons-y. Regardez le monument A. Quel est-il? Voici le monument B. La Tour Eiffel. Monument C. Ce ne sont que des monuments parisiens, il faut retrouver celui qui a été le moins évident à identifier. Voici le D. On termine avec le monument E. On commence par Dominique et Marie qui n'ont pas joué le joker. On va dire le C, Notre-Dame de Paris. Vous voyez quoi là sur cette photo? Une gargouille. Une gargouille ou ça se... Alors, c'est la chimère, exactement, plutôt qu'une gargouille. Est-ce Notre-Dame de Paris? Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Les gars motivés, hein. Ouf, 61 points.
Il aurait fallu jouer le joker sur cette première question. Alors cette chimère, qui n'est donc pas une gargouille, a été rajoutée au 19e siècle par l'architecte Viollet-le-Duc à Notre-Dame de Paris. Donc ça fait 61 points pour la photo C. On joue avec Julien et Audrey, les champions, tout de suite. Il nous reste A, B, D, E. On va jouer la réponse A. L'obélisque Précisez, s'il vous plaît, l'obélisque. de Paris. Mais elle se trouve où? On sait qu'elle est à Paris puisque c'est un monument parisien, Elle est à mais son Paris, vrai nom, l'obélisque de... Du bout des Champs-Élysées. En bas, au milieu, vous voulez dire? Là, ça revient pas. Là, comme ça. Aïe aïe aïe, ah bah, malheureusement, regardez, l'obélisque d'en bas des Champs-Élysées. Malheureusement, dans les faits, c'est ça, elle est en bas des Champs-Élysées, mais c'est pas son nom. Vous marquez 100 points, les champions, Julien et Audrey. Allez, vous découragez pas, vous allez vous rattraper. Alors, vous pouvez rejouer avec le A, avec le B, avec le D ou avec le E. Où va-t-on, les frères et sœurs? Du coup, on va plutôt tenter le E On va essayer le et E. on Il va serait dire l'Arc de L'Arc Triomphe. de Triomphe. Là, vous reconnaissez un élément de l'Arc de Triomphe. J'entends dans le public, il est où l'Arc de Triomphe? À Paris. Regardez. C'est Ouais. l'Arc de Triomphe. C'est ça. 52 personnes l'avaient reconnu. Bravo à vous. Alors, Julien disait, l'Arc de Triomphe, il est au bout des champs. Oui, de l'autre côté. Alors, l'Arc de Triomphe, il est sur la place de l'Étoile. À Paris, Oui. vous descendez les Champs-Élysées et vous tombez sur l'obélisque de la Concorde. ouais. De la place de la Bah oui, Concorde. oui, C'était oui, ça la voilà. photo. Ah, 76 personnes nous avaient cité obélisque de la Concorde. Vous savez que son vrai nom, c'est l'obélisque de Luxor, d'ailleurs. Regardez le B, c'était facile, c'était... La Tour Eiffel, 87 personnes l'avaient reconnu, vous avez bien fait de pas le prendre. Et on termine avec le D, il s'agissait, plus dur ça. L'opéra. L'opéra. J'entends l'opéra, Les c'est Français. l'opéra Garnier. Vous l'avez vu? Ouais, celui-là, ouais, je l'avais. Mais alors pourquoi vous l'avez pas pris 14 points? Ouais, parce que je voulais connaître le nom de la place où était l'obélisque. Allez, 100 points pour l'instant. Pour vous, vous allez vous rattraper avec le deuxième thème que voici. C'est de l'histoire cette fois. Après les monuments de Paris, est-ce qu'on joue le Joker? On prend le joker. Dominique et Marie? Qu'est-ce qu'on fait? On prend- ok, ok. Non, non, Joker. Pas d'histoire pour vous. c'est pas grave. Allez-y. Je crois que tu voulais qu'on prenne. Quelle est la question associée à ce thème? Les personnalités et leurs bateaux. Je vous demande, s'il vous plaît, de me dire quelle personnalité célèbre a voyagé sur chacun des bateaux que voici. ICO, allons-y. Quelle est la personnalité qui a voyagé à bord du Santa Maria, du Manureva, du Pourquoi pas? Quelle est la personnalité qui a voyagé à bord de la Calypso et à bord de l'Hermione? On commence par le plus petit score. Nadia et Nasser. Vas-y, c'est sûr. Alors, je vais dire Calypso. Le commandant Cousteau. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Le commandant Cousteau a-t-il voyagé à bord de la Calypso? Et navigué surtout? Bien sûr. Dès 1951, 67 personnes le savaient. Vous passez à 119 points. Dominique et Marie, vous avez joué le Joker. Avec qui joue-t-on? On va tenter le pourquoi pas avec Charcot. Son prénom, vous vous souvenez? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Charcot. Aurait navigué à bord du Pourquoi pas? C'est une école. Vérifions avec la colonne. Bonne réponse. Vous avez joué le Joker. Vous n'allez pas marquer les points. Vas-y. Combien de personnes y avaient pensé? Vas-y, zéro. Ça va Si pas c'est faire zéro, zéro c'est quand combien? même. Personne n'y avait pensé. Alors, vous restez à 61 points puisque vous avez Ouais. joué le Joker, mais vous gagnez 100 € quand même. Bravo, c'est la Ouais. première fois qu'on gagne 100 € alors qu'on a joué le Joker. C'est dommage de l'avoir joué sur celui-ci. En même sûr. temps, vous gagnez 100 €, donc tout va bien. Effectivement, c'est Jean-Baptiste Charcot pour mener ses explorations polaires de 1893 à 1936. Il a eu 4 bateaux au nom de Pourquoi pas. On termine avec Julien et Audrey. Il nous reste le Santa Maria, le Manureva ou l'Hermione. On va passer un bon moment. Ça va être. On va prendre l'Hermione, par exemple. L'Hermione de la Concorde, vous voulez dire? Et alors? Je vais dire Magellan. Magellan a-t-il navigué à bord de l'Hermione? Je crois que on assiste au naufrage de nos champions. Regardez la mal. colonne. Ça fait Est-ce mal. Magellan? Et malheureusement non. 200 points pour les champions. Aïe aïe aïe. C'est pas du tout lui. Qui l'avait dans le public? C'est Lafayette, c'est ça, c'est le marquis de Lafayette qui a voyagé à bord de l'Hermione. 18 personnes le savaient. Il a rejoint les insurgés américains en 1780 à bord de l'Hermione. Le Santa Maria, c'était
Christophe Colomb, le Santa Maria, vous auriez peut-être pu l'avoir, ça, Audrey et Julien. C'est sur ce bateau que Colomb a effectué sa première traversée de l'Atlantique en 1492. Et Manureva, qui a disparu, c'est Alain Colas, c'est ça, qui a disparu en mer à bord du Manureva en 1978 et ça a donné la chanson Où es-tu, Manureva. Ah bah écoutez, 200 points, c'est vous qui êtes en danger, les champions. Attention, il faut vous reconcentrer. On termine avec une question de vocabulaire. Attention, il va y avoir des éliminés après cette question. Vocabulaire, et voici la question associée. Nous jouons avec des objets qui ont des noms d'oiseaux. Je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver à l'aide de ces définitions quels sont ces objets aux noms d'oiseaux. Allons-y. Un porte-manteau sur pied, un petit fouet à plusieurs lanières, un haut engin de levage, une pendule qui imite un cri d'oiseau et enfin un très gros tuyau. Dominique et Marie. On va prendre un petit fouet à plusieurs lanières et le martinet. Ça serait le martinet, qui est aussi un oiseau. Oui. Vérifions le martinet. Bonne réponse. Combien de personnes avaient retrouvé le martinet 48 personnes. Bravo Dominique et Marie, ça veut dire que vous êtes déjà qualifiés pour la suite. Vous avez déjà le plus petit score. On continue avec Nadia et Nasser. On va jouer une pendule qui imite un cri d'oiseau. Et on va jouer le coucou. Le coucou, oui. Coucou. 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 Ah bah coucou, oui. Combien de personnes avaient retrouvé le coucou Allez, allez, allez. 76. Vous passez à 195, mais regardez, à côté, les champions sont déjà à 200 points. Ça veut dire que vous êtes déjà éliminés, malheureusement, Julien et Audrey. Vous auriez joué avec quoi? Je veux bien qu'on note la réponse, qu'on en ait une bonne au moins. Un haut engin de levage. Autant engin, pardon. Ce serait La grue. C'est la grue. 57 personnes y avaient pensé. Bravo. Merci. Bravo les champions. Il n'était pas question d'avoir 3 croix rouges à deuxième manche. Le porte-manteau sur pied, c'est ce qu'on appelle un perroquet. 19 personnes seulement le savaient. Oui, ça valait pas grand-chose. Et la plus petite réponse, celle qui avait été la moins trouvée, c'était un très gros tuyau. Vous savez ce que c'est? C'est une buse. Ah bah oui. L'oiseau, c'est un rapace, la buse. Et puis, c'est le gros tuyau aussi. Allez, applaudissez-les. Julien et Audrey vont nous quitter. Les champions de l'autodérision aujourd'hui, en tout cas. Qui on embrasse, Julien, avant de partir? Je vais embrasser mon épouse Sylvia et mes 2 filles, Saskia et Eden. Et si je peux me permettre, Saskia, il fait bien nuit dans la télé. Ouais. C'est quoi, c'est un message personnel? Chaque fois qu'on regarde l'émission, elle me demande systématiquement ce qu'il fait nuit dans la télé. Mais Donc, pourquoi? je sais pas. Elle a 3 ans. Ah, il fait nuit dans la télé? Voilà. Bah, il fait nuit dans la télé. Oui, c'est ça. Audrey, à vous? Ben, moi, je vais saluer en fait mon mari Yannick et mes 3 enfants, Rudy, Lucas et Liv. Ah bah, bon retour à tous les deux. À bientôt, le frère et la sœur. Les amis, c'est votre deuxième chance aujourd'hui de remporter les 2 mois de courses offertes. Pendant 2 mois, vous remplissez le caddie au supermarché. Faites-vous plaisir, c'est nous qui payons. Mais il faut répondre correctement à la question que voici. Quel est, s'il vous plaît, le prénom du premier fils de Céline Dion? Est-ce 1, René Charles ou 2, Charles-Henri? René Charles, le 1, Charles-Henri, le 2. 3243 par téléphone pour jouer avec nous ou alors vous envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous, tirage au sort parmi les bonnes réponses, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tout de suite c'est le duel, Dominique et Marie affrontent, regardez, Nasser et Nadia. On joue. Nous sommes aux portes de la finale. La double colonne fait son apparition. La colonne bleue, c'est pour Dominique et sa fille Marie. La colonne jaune pour Nadia et son frère Nasser. Alors, voici les règles du duel. Je vous les rappelle. Cette fois, je vous pose une question. Je vous donne une liste de 5 propositions. À vous de me donner celle qui a été la moins citée par les Français. Et attention au piège, il y a toujours dans la liste une mauvaise réponse qu'il ne faut surtout pas choisir. Pour aller en finale, il faut 2 duels. Voici le premier. On joue avec... les aliments à éviter avant d'aller dormir. Alors ça, c'est intéressant. Sachez qu'il y a des aliments qui sont déconseillés avant d'aller dormir, qui empêchent de s'endormir facilement. Je vous demande donc de retrouver dans cette liste un aliment qui peut perturber le sommeil si on le consomme avant d'aller se coucher. Il faut me donner l'aliment qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. L'aubergine, la banane, le curry, les lentilles, la viande rouge. Dominique et Marie pour commencer. Alors, on va prendre le curry. Validé pour le curry, les bleus et la réponse des jaunes. On va tenter l'aubergine. C'est validé. Alors, manger du curry avant de dormir, ça empêcherait de dormir. D'accord. Vérifions. Bonne réponse.
Il faut l'éviter, le curry, avant d'aller dormir. Les épices augmentent la température du corps. 28 personnes y avaient pensé. Alors c'est intéressant, je vous l'ai dit, les épices augmentent la température du corps et raccourcissent le cycle du sommeil, donc on s'endort moins facilement. Nadia et Nasser, l'aubergine. Alors là, l'aubergine, qu'est-ce qu'elle créerait chez nous pour nous empêcher de dormir, à votre avis? Aucune idée, mais ouais. Ça nous Eh bien, parlait bien. il faut l'éviter parce que l'aubergine contient de la nicotine, aux propriétés D'accord. excitantes, figurez-vous. Ah, moi, De la nicotine. Vous pensez qu'il y a des gens qui ont fumé des aubergines déjà? Colonne jaune. Bonne réponse. Plus ou moins de 28 points. Qui remporte le premier duel? Ça descend. Duel pour les jaunes, regardez. Personne n'avait pensé à l'aubergine. Excellente réponse, 100 € pour vous aussi. C'est une belle moisson aujourd'hui, hein. Plus petit score pour les jaunes, un duel pour les jaunes. Premier duel remporté par le frère et la sœur. Les lentilles, c'est déconseillé aussi. Les protéines ont un effet excitant et les légumineuses fermentent longtemps dans l'intestin, ce qui fait monter la température et donc ça empêche l'endormissement. 10 personnes y avaient pensé. La viande rouge aussi, il faut éviter. 58 personnes l'avaient cité. À éviter avant d'aller dormir parce que la viande est riche en protéines et elle est donc difficile à digérer. Et donc c'est la banane. On peut manger une banane avant d'aller dormir. Elle stimule les hormones qui favorisent le sommeil et elle contient magnésium et potassium, deux relaxants musculaires et nerveux. Ah bah voilà, donc manger une banane avant d'aller se coucher, c'est une bonne idée. Bravo les jaunes, voici le deuxième duel. Les bleus, faut vous rattraper. On joue cette fois avec, regardez, les films de Spielberg inspirés de faits réels. C'est du cinéma, c'est les jaunes qui vont répondre en premier. Il faut retrouver dans cette liste le film de Spielberg inspiré de faits réels qui a été le moins cité par les Français. Allons-y, nous avons Le Pont des Espions, Le Terminal, Always, La Liste de Schindler, Arrête-moi si tu peux. Les jaunes, Du coup, nous, on va proposer Always. validé. Réponse des bleus. On va prendre Arrête-moi si tu peux. Ok. Ah non, c'est hyper Always, connu. vous vous souvenez de ce film, C'est hyper connu. Nasser? Pas plus que ça. En fait, c'était plus par déduction par rapport aux autres. Ok. Alors, est-ce que la déduction a été bonne? Always, colonne jaune. Eh non! C'est une histoire inventée d'un pompier mort dans l'exercice de son métier, pas du tout inspiré d'un fait réel. Malheureusement, mauvaise réponse. Arrête-moi si tu peux, ça veut dire que c'est une bonne réponse pour les bleus. Vérifions, peut-être encore 100 € qui vont tomber là, regardez. Bonne réponse donc. Arrête-moi si tu peux, c'est inspiré de la véritable traque de l'escroc américain Frank Abagnale. 35 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les bleus, un duel pour les bleus. Égalité. Il va donc y avoir une question décisive. Le Pont des Espions, bonne réponse, 13 personnes y avaient pensé. C'est l'histoire vraie de James Donovan, un avocat new-yorkais, requis pour défendre un espion soviétique. C'était en 2015. Le Terminal, film inspiré de la vie de Karim Nasser Miran. 25 personnes le savaient, c'est un réfugié iranien sans papier installé dans le Terminal 1 de l'aéroport de Roissy. C'était en 2004, film de Steven Spielberg aussi. Et La Liste de Schindler, 79 personnes y avaient pensé. Évidemment, c'est l'histoire vraie d'Oskar Schindler, un industriel autrichien qui embauchait des travailleurs juifs pour leur éviter la déportation. Un duel partout, question décisive. Nous partons, regardez dans quel coin? Dans le Rhône. On part dans le Rhône. Il va falloir pour les uns et les autres retrouver dans cette liste l'affirmation exacte qui concerne le Rhône et qui a été la moins citée par les Français. On joue avec. Il prend sa source en Suisse. Il traverse 4 régions françaises. Il forme l'île de la Barthelasse. Hannibal l'a traversée avec ses éléphants. Il s'achève sur un delta. Les bleus répondent en premier. On va prendre il forme l'île de la Barthelasse. Validé. Réponse des jaunes. On va prendre Hannibal l'a traversée avec ses éléphants. Validé aussi. Alors, l'île de la Barthelasse, ça vous parle? Non, mais je pense pas que le Rhône traverse 4 régions. Donc selon vous, l'intrus, ça serait, il ne traverse pas 4 régions. Il me semble. Mais... Est-ce que le Rhône forme l'île de la Barthelasse? Regardez. Colonne bleue. Oui. Attends. Ça, c'est cool. C'est la plus grande île fluviale de France entre Avignon et Villeneuve-les-Avignon. Oh, c'est beau ça! Tu l'as dit aussi? 7 personnes Ouais. seulement y avaient pensé. Bravo les bleus. Ça laisse très très peu de place pour les jaunes, ça. Hein. Est-ce que Hannibal l'a traversé avec ses éléphants? Regardez, colonne jaune. Oui, en 218 avant Jésus-Christ. Verdict, qui va en finale?
Il en manque un peu. Il en manque un. Ça descend. 20 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les Bleus. 2 duels pour Dominique et Marie. Bravo à vous. C'est vous qui êtes en finale aujourd'hui. Et on va perdre nos frères et sœurs, c'est Nadia et Nasser. Regardez les autres réponses du Rhône. Il prend sa source en Suisse. Oui, 31 personnes le savaient, sur le massif de l'Argotar, au sud de la Suisse. Il ne traverse pas 4 régions françaises. Sa Marie l'avait bien identifié, c'était le piège. Et il s'achève bien sur un delta. 47 personnes y avaient pensé, le delta du Rhône, qui tient la Camargue entre ses deux principaux bras. Qui vous voulez embrasser, Nasser, avant de partir? Donc moi, je vais embrasser un ami à moi, Yacine, et mon neveu, Axel. Vous voulez pas embrasser David Hasselhoff, par exemple? Pourquoi pas? Imaginez Nasser courant sur la plage. Moi, je vous vois bien avec une petite bouée, là, vous voyez? Avec les jumelles. Ah, quelqu'un est en train de se noyer. J'arrive. Et Nadia, vous? Alors moi je vais faire une petite dédicace à Fitaou, Sola Tataillé et mon collège, le collège Pablo Neruda où je travaille. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des nouvelles de Tataillé. Mais oui. Comment- Parce qu'on connaît Jean-Marc de Jeff Panaclock. Comment il va Tataillé, alors? Eh ben elle va plutôt pas mal. Ah, elle, c'est Oui, une femme? ouais, c'est Parce notre qu'à grande l'époque, c'était sœur. un garçon, Tataillé, si je peux me permettre. Elle n'a pas changé de sexe. Elle est ventriloque ou il y a un truc? Oh, il y a quelque chose comme ça, oui. Ah, c'est pour ça. Eh ben, on embrasse Tataillé. Nadia, 100 € dans votre cagnotte. Nadia et Nasser, et vous repartez avec le cadeau que voici. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Dominique et sa fille Marie se sont qualifiés pour la finale. Aujourd'hui, 2000 € en jeu. Après ça, ne bougez pas. Ils jouent pour 2000 € en finale, comme tous les jours. Deux nouveaux champions. Dominique, qui est pasteur d'un côté dans les Yvelines, et Marie, qui est psychologue, qui travaille à Paris, mais qui vit en Belgique. C'est ça. Vous avez déjà 100 € dans votre cagnotte, peut-être 2000 € à ajouter dans un instant. Voici votre finale. Vous avez deux choix, deux questions, deux thèmes complètement opposés. On les découvre. Les émissions présentées par Laurent Ruquier ou les sélectionneurs de l'équipe de France de football. Ah, évidemment! En ce lancement de Coupe du Monde, allez les Bleus, on ne pouvait pas passer à côté du foot. Allez-y, choisissez votre question. Alors on va choisir les sélectionneurs de l'équipe de France de football. Validé, parce que le foot c'est votre truc. Absolument pas. Mais c'est tellement pas mon truc que comme je savais que la Coupe du Monde commençait, j'ai révisé en fait deux, trois choses sur le foot. Oh, elle est maline! Dont les sélectionneurs. Oh, qu'elle est maline! Enfin, j'espère que c'est pareil que les entraîneurs. Et voilà. Et si c'est bon, c'est... Je vais donc vous demander de me citer 3 sélectionneurs de l'équipe de France de foot ayant occupé ce poste depuis le mois d'avril 1964. Un sélectionneur de l'équipe de France de foot. On peut remonter jusqu'à avril 64. 60 secondes pour me donner 3 réponses. Bonne chance. Alors, du coup, Sélectionneur dans de ce que j'ai l'équipe de vu, France il y avait de Gérald Houillet, Oui, Gérard Houillet, Ah oui, oui. il y avait Juste Fontaine, Ouais. il y avait Georges Boulogne, En Boulogne, oui. et puis après les autres, il y avait Jean Ah, moi- Harara ou Harari, je sais plus. Ah, je connais pas bien. Mais elle les a appris par Moi, je cœur en connais fait. juste, moi, je connais juste Par cœur. Jacquet et Domenech. Domenech. Bah, moi, Jacques, je l'avais déjà oublié, alors tu vois. Donc, Donc du coup, on va se... on va prendre les 3 Alors, petits là. on va Attendez, il y a prendre... du temps, il y a du temps. Attends. 35 secondes. Et juste... Mais en fait, je sais pas si c'est dans Alors, le temps. tu dis juste Fontaine. Juste Fontaine, Gérard Houillet Oui, il est plus connu celui-là, oui. et Georges Boulogne. Georges Boulogne. Juste Fontaine, Gérard Houillet, Georges Boulogne. Et l'autre tu disais, Harara là. Ouais, mais je sais plus si c'est Harari ou Harara. Mais Houillet, c'est sûr, c'est pas bon. 20 secondes. Donc, Et ben donc on va prendre Gérard Houillet. non, c'est pas bon Gérard Houillet. Il est Si. trop connu. Oui, mais j'en connais pas d'autres. Harara, Fontaine. Non, Harara, je suis pas sûre. Juste Fontaine, Oui, Georges Boulogne. oui. Et moi, je pense qu'il faut quand même comprendre Gérard. Et le Gérard troisième Houillet. Et Gérard Rouillet. Oui. Papa, il voulait pas de Gérard Rouillet. Non. On le prend quand même. Mais comme il est a priori moins connu que Domenech ou Jacquet. Je n'en reviens pas de la professionnelle qui s'est fait toute la page internet des sélectionneurs de l'équipe de France. Elle est maline. On affiche les réponses et on va commencer par Gérard Rouillet. Il ne le voulait pas, hein, donc on l'a pris quand même. Gérard Rouillet, vous êtes sûr qu'il a été sélectionneur de l'équipe de France? Il a été de 92 à 93. Première chance de gagner 2000 €. Bonne réponse. Combien de personnes sont souvenues? Allez. Vas-y. Ça descend. Ça descend encore. Ah, 6 non. personnes y avaient pensé. Pas grave. 1-0 pour la colonne. Deuxième possibilité avec Juste Fontaine. Seulement 2 matchs
en 1967 en tant que sélectionneur, Juste Fontaine. Il n'est pas resté longtemps. Donc ça va peut-être vous aider cette histoire. Allons-y. 2000 € en jeu. Juste Fontaine. Il a bien été sélectionneur de l'équipe de France. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend. Ça descend encore. 2 personnes merde. seulement y avaient pensé. Il y a de l'espoir, on passe de 6 à 2. Ouais. Avec Donc, un peu de chance, on va être à 0 pour Georges Ça. Boulogne, qui est votre 3e possibilité de réponse. Entre 68 et 73, il a été sélectionneur. Regardons. Bonne réponse. Là où il y a de l'espoir, c'est qu'on n'a pas demandé aux 100 Français interrogés de réviser la page entière. Hein. Regardez. Allez, vas-y. Qui s'en souvenait de Georges Boulogne comme sélectionneur de l'équipe de France? 2 personnes aussi. Mince. Vous savez quoi? C'est toujours le problème avec les questions sur le foot. Sur les Ouais. 100 Français qui sont représentatifs de la population française, vous avez toujours des accros au foot. Voilà, regardez. Alors en 73, sachez que Georges Boulogne, c'est lui qui a créé le système de détection des jeunes talents du football. Voilà, regardez les réponses qui valaient 0 et qui valaient donc 2000 €. Il y avait Henri Guérin de 64 à 66, José Arriba. Alors vous m'avez dit Arara Harari, c'était Arriba en fait. Arriba. José Arriba, Ouais. il tient le poste par intérim pendant 2 mois dans les années 60, en 66. Et Jean Snella, il a été par intérim aussi pendant 2 mois en 66 avec José Arriba. Tout ça, ça valait 2000 €. 100 € dans la cagnotte de Marie et de Dominique qui reviennent jouer avec nous demain pour terminer la semaine. Venez là, le papa et la fille. On continue à jouer, nous, tout de suite avec Slam sur la musique de I Will Survive. C'est Majid, notre champion, qu'on retrouve dans un instant. A tout de suite avec le maillot de foot. Je vais me changer.